La santé, c'est l'affaire la plus importante. Oh oui, monsieur. La prévention aussi, c'est important. Comme toi, là, tu passé ton test de prostate. Pas encore. Comment ça? Ouais, je sais pas. On dirait que ça me gêne. Qu'est-ce qui est le plus gênant, Johnny? Avoir le cancer ou se pencher par en avant? Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi Ranger. Toi, l'as-tu fait? Ben oui, ben oui, ben oui. Comment c'était? Comment te dire? Tu connais l'expression « c'est plus le fun de donner que de recevoir ». Est-ce que c'est vrai? Faut que tu fasses quelque chose de spécial? Ben, coupe d'affaires de base, là. La veille, tu sors le savon, tu frottes comme faut. Question de respect. Et puis, tu manges pas épicé. Puis comment ça se passe? Je sais pas si je veux te le dire. Ah oui, comment on arrête de niaiser? Je te connais, j'ai peur que j'y aille pas. Ah oui. Faut y aller? Parce qu'on va te dire, sincèrement, là, c'est très bien organisé. Des vrais monsieur. Ils sont habitués. Bien, en rentrant dans la salle d'attente, tu vois qu'ils sont habitués. Parce que moi, quand je suis arrivé, on était à 76. 76. OK? Puis là, à un moment donné, il y a une petite tête qui sort par la porte, de même. Tu dis, on sert le 76. Check mon coupon. C'est moi le 76. Puis là, en rentrant là, ils font baisser les culottes, ramassent le paquet, ils me disent tous. Je fais, wow, je suis pas venu ici pour ça. Mais ça a l'air qu'ils en profitent pendant que tu es là avec les culottes baissées pour te faire le test de toussage testiculaire. OK, donc c'est pas si pire. Bien là, le punch en vient. Là, le docteur se met un gant à vaisselle. Puis pas un petit gant à vaisselle de maison, là. Un gant dans le commercial, là, qui va quasiment entre le coude puis l'épaule. Et il se met une louche de jelly sur le doigt. Puis là, zoup, zoup, c'est fini. Ouf. C'est là que j'ai un petit peu de misère. Puis moi, tu penses que j'en avais pas? J'étais tellement tendu, là. Tellement, là. Tellement. Il a pas été capable. Merde. T'écris pas. Écoute, je forçais tellement, il s'est foulé le doigt. Toc, asti! Alors que c'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'hôpital. Première fois. Puis après ça, asti, le docteur m'a eu. Il m'a dit siffle. Tu savais-tu ça, toi? Que quand on siffle, on se détend. Je savais pas moi non plus, mais là, je l'ai su en assis, là. Aussitôt que j'ai commencé, Pou! Zoup, zoup, merci, fini, bing, bang. Oh, vite de même. Oui. Ça t'a rien fait. Ben là, c'est pas bien, ça m'a rien fait. Si j'avais aimé ça, mais ça posait des questions, là. C'est un homme ou une femme qui te l'a fait? Ben, une femme, là, on est... Oui, Oh, c'est doux, t'es pas capable. Ça me gênerait. oui, J'aimerais mieux un homme médecin. Non, ça me gênerait. Oui, là. Hum. Voyons, pense-y, Johnny. Allô? T'es bien mieux qu'une femme. Moi, la mienne, c'est une Vietnamienne. Ah. Si tu vas avoir, elle est haute de même. Elle peut pas faire bien mal. Si j'ai même pas eu besoin de me pencher. Oh. Elle monte, elle a une petite marche en plastique, elle monte là-dessus. Merci, bonsoir. Ah. Ça monte le paquet. Hey, la porte, c'est... Beaubien Saint-Denis, monsieur. Oui, boss. Vous que vous sortez du musée? Ouais. Un auteur de peinture moderne? Tu m'as dit ce que je pense de la peinture moderne, moi. On va vous le dire parce que vous avez l'air sympathique, là. Le monde qui font de la peinture moderne, là, c'est parce qu'ils sont pas capables de faire des vrais dessins. Fait qu'ils appellent ça de la peinture moderne. Ils crissent 3-4 coups de pinceau sur un tableau, là, puis ils te font croire que c'est une œuvre. Mais c'est pas une œuvre. C'est un barbois 400$ payé avec mes taxes en part de ça. Avec la subvention, va donc prendre des cours de peinture. Esti de pied. Ouais, ben là, c'est un peu réducteur ce que vous dites, hein. Il n'y a pas juste le tableau qui compte, il y a aussi l'histoire derrière le tableau.
L'histoire derrière le tableau. Hey, mais encore laisse-tu, moi, que le gars était inspiré parce qu'il est parti sur une ballonne parce que sa femme a décidé de devenir lesbienne en Italie. Je m'en calisse. Ouais, on pourrait en jaser en roulant, ça serait... Parce que moi, là, quand je regarde un tableau, la première question que je me pose, c'est je suis-tu capable de faire ça? Si la réponse c'est oui, ça rentre pas chez nous. La démarche artistique du peintre, ça vous dit rien? Bon, la démarche artistique. La démarche artistique. Veux-tu qu'on en parle de démarche artistique? Ouais. L'autre jour, j'écoutais un reportage à la TV, il y a un gars en Thaïlande. OK. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait avec les éléphants? Non. Le gars, il prend un éléphant et il le met devant une toile. OK. Il dit qu'il a un pinceau dans la trompe. Puis là, babar, 3-4 coups de pinceau. OK? Puis le gars, il vend ça 2000 pièces la copie. 2000 pièces la copie à New York avec du monde avec du gel dans les cheveux. Ça donne pas le goût d'engraisser de 900 livres, ça, de se faire pousser des grandes oreilles, type de se mettre le pinceau du CO puis hein? Alors, je te pose la question. C'est quoi la démarche artistique de l'éléphant? Exactement. Autre exemple, dans la même émission, il y a un gars, lui, en Afrique. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend des babouins. OK. OK? Puis là, il prend le babouin, puis il te le beurre le cul de peinture, là, c'ti. Puis là, il est assis sur une toile. Lui met les mains sur ses épaules, ses petites épaules, puis là, il met de la musique bizarre, puis le babouin, il se fait aller le cul de même. Puis là, le gars, il vend ça des prix de fou, asti, il est rendu millionnaire. Pas un méchant flash, ça, tu penses? Hein? Il me dit, c'est quoi la prochaine affaire? Là, il y a quelqu'un qui va faire des sculptures en bouse de vache, asti. Non, mais ça existe déjà. Au musée, tantôt, il y avait des... Attends une minute. T'es pas en train de me dire que ça existe? Qu'il y a du monde aussi qui font des sculptures en bouse de vache pendant que moi, je travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine dans mon taxi pour payer les billes, alors que tout ce que j'allais à faire, ça c'est des sculptures de Tour Eiffel en bouse de vache. Faut être malade aussi pour faire ça. En fait, m'a dit mieux que ça, là. C'est pas le gars qui fait les sculptures qui est malade. C'est le scave qui l'achète. Hey. C'est-tu parce qu'on en parle, on dirait que ça sent la bouse de vache dans mon taxi? Mon Dieu, Julie Snyder, excusez-moi. Mais voyons donc, prenez pas ça comme ça. Est-ce que je vous fais peur? Non, mais non. Au contraire, je vous adore. Je veux pas vous déranger. Mais là, si vous voulez pas me déranger, allez dans le couloir. Ah, OK. Non, c'est une joke. C'est une blague, venez vous asseoir. Ah! Vous vous appelez comment? Nancy. On est tous ici pour la même raison. Hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est votre premier? Oui. Ah, c'est pour ça que vous êtes nerveuse. Oui, je suis très inquiète. C'est énervant, hein? Ben oui. Mais ici, là, c'est une super bonne clinique. Moi, je suis venue ici pour Thomas. Ça s'est vraiment bien passé. Puis l'important, là, je dirais, c'est de bien se préparer à l'accouchement en mangeant bien. T'sais, être en forme, des bonnes habitudes alimentaires, des aliments sains. Vous travaillez dans quel domaine? Serveuse dans un snack bar. Il va falloir que vous apportiez votre lunch au bureau. Mais au travail. Fait que le smoke meat, c'était déconseillé. Non, il n'y a pas d'acide folique là-dedans. Là. Pas trop. L'acide folique. OK. C'est des légumes verts. Ah! Pas été pogné ici? Là? Ah ben, je comprends pourquoi, là! Ben oui. Hey, Madame Schneider! Bonjour. C'est Rogatien. Ça fait plaisir, Madame Schneider. Snyder. Ça, j'ai dit Schneider comme la saucisse. Non, c'est pas tout à fait comme la saucisse. C'est Snyder. Schneider. Pas Schneider. Peux-tu dire Madame Julie? Oui, c'est bon. Hey, vous, faut que je vous le dise, là. Je le pense ici. Vous, là, vous êtes de la trempe des Opéra Winfrey. C'est gentil. Oprah Winfrey, hein? C'est ça, Oprah Winfrey. C'est ça. Mais, sauf que vous, vos émissions de TV, on les aime. Mais c'est... On essaie de faire ce métier-là, puis on travaille fort, justement, pour que les gens apprécient nos émissions. C'est vraiment gentil, merci. Je vous le dis, je les aime toutes vos émissions, mais... Il y en a juste... Il y a une affaire, là, que... Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est peut-être juste moi, là. Je veux pas... C'est dans le banquier. Rogatien, on devrait peut-être laisser Madame Non, Snyder non, j'aime ça. tranquille. Moi, j'aime ça avoir des critiques là, constructives. Là. Ça m'aide à m'améliorer. Dans le banquier, Oui. vos beautés, Oui. pas de trouble, sont bien belles. Les gars aussi, mais hein, ils sont pas Ils tard. sont faits aussi, ils sont bien. J'ai pas remarqué. Dans le banquier, sont bien belles, pis tout, mais sont pas vite. Voyons. Non, je parle pas de pas vite. De même, je parle de pas vite, sont pas vite. OK. Quand vous lui demandez d'ouvrir la valise, là, pourquoi sa tête de même? Si? Moi, là, mettons, moi, je suis chauffeur de taxi, OK?
Vous êtes en arrière, c'est avec moi, puis là, vous me dites, tournez ici à gauche. Moi, je vais à gauche, là. Pogne ça de même. Zwing, ici. Non, je comprends, mais nous autres, le but, c'est parce qu'on veut que ça soit excitant. T'sais, on veut qu'il y ait du suspense. C'est meilleur, c'est plus excitant quand on prend notre temps. C'est pour ça qu'on fait ça de même. Bon, tu vois, j'arrête pas d'y répéter, Ben oui. mais ça y rentre pas dans la tête, ça. Oui. C'est bon quand c'est long. Ben oui. Bon. Les filles qui se mettent ensemble contre moi à cette heure. Surtout deux femmes enceintes, hein? Fastine-nous pas. Non, non, parce qu'on a des hormones de même. Hey, j'ai-tu hâte que PCP arrive? Il vient-tu, PCP? PCP? Puis à Carl, votre mari. Ah, OK. Je suis habituée que parfois on l'appelle PKP, là, mais PCP, ça, c'est la première fois. Ben, il viendra pas. Non, il travaille, là. Ah. Non. Il y a de valeur, parce que j'avais j'avais 2-3 petits conseils à lui donner. Non, c'est plein de valeur, hein. C'est Parce plate, qu'il là. manque, Ouais, non, Caroline. Hey! Je l'ai. Savez-vous qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait sortir en couple, OK? les quatre. Hein? Hein? oui, oui. On pourrait, je sais pas, on va voir un film, manger de la fondue, si, quelque chose. Je sais qu'est-ce qu'on fait. Checkez bien ça. Samedi matin, vous autres, vous travaillez trop, vous allez prendre en off, vous allez vous habiller en mou. Puis nous autres, on va aller vous chercher en char. Les gars en avant, les filles en arrière, vous allez parler de bébé, nous autres, on parlait de business aussi. Puis on descend à Saint-Eustache, au marché aux puces. On s'en va acheter du stock de bébé. Puis là, check bien ça. Parce que là, quand t'es deux couples qui veulent acheter du stock de bébé, on se parle plus de la même affaire, on se parle de pouvoir d'achat. OK? Puis, je m'en occupe du négociage, moi. Ah, mais PC, il est pas pire partout ici. Ouais, j'imagine. Elle C'est a un vrai. bon point, là. Hein? Hey, moi, je vais aller me chercher un petit café. Puis, je peux pas vous en offrir, vous autres, parce que dans votre état, Ça, c'est pas bon, le café. C'est mieux de pas prendre ça. vous n'avez pas le doigt. Mais voulez-vous une petite bouteille d'eau ou quelque chose? Ah, ouais, de l'eau, moi. J'aime bien Oui. ça. Oui, ça vous dérange. Je vais aller vous chercher ça, les girls. Je reviens tout à l'heure. C'est lui, le père? Oui, OK. Mais il est pas si pire que ça. Hein? Il a des très belles qualités. C'est juste des fois, au premier contact, c'est pas évident, là, mais il est bien... beaucoup de qualités. Je suis sûre, ça doit. Là. De toute façon, là, l'important, là, c'est le bébé. Il faut qu'il soit en santé. Là. Le reste, c'est moins grave. Madame Schneider? On va reporter tes livres à la bibliothèque. Non, je suis éditeur. Éditeur. Wow, ouais. Ah! Michel Brûlé. Ah, non, ça, c'est pas moi, ça. Non? Ça t'y ressemble. Je me suis dit, des éditeurs, de pas en avoir des chars, puis t'y ressembles. C'est de valeur, t'es pas lui, parce que je t'aurais félicité. Ton 10, ton album. Et t'as-tu écouté son album à Michel Brûlé? Non. La toune Zap Daddy, tchou 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 tchou. Tu l'as pas vu? C'est drôle, là. D'après moi, là, Brûlé cette année, il met Pérusse dans sa petite poche en arrière. Est-ce que c'est drôle son disque? Fait que comme ça, le petit monsieur est éditeur. Hey, ça a l'air le fun, ça. Tu trouves pas que les livres, c'est comme de l'entertainment du Moyen-Âge aussi? Tu sais, dans le temps, il y avait des fifs en collant qui jouaient du pipeau quand tu le garageais des mognons sangliers. Franchement, la beauté d'un livre, c'est que ça nous force à utiliser notre imagination. Ben, moi, c'est ça mon problème, tu vois. Excuse-moi, là. Si je suis obligé d'imaginer des bouts, c'est parce que ton auteur, il a pas fait la job comme du monde. T'en pognes-tu? Voyons donc. Moi, là, si je te vends un milkshake, si je te donne pas un verre de lait avec une banane en te disant, tiens, imagine le reste. En bas de ça, pourquoi tu vas t'acheter un livre à 15$ quand, pour 1$, t'as tout ce que t'as besoin? Ça, là, monsieur, là, c'est une bibliothèque portative. Tu veux du roman policier? Tu vas voir des faits divers. Littérature jeunesse, t'as tes petits bons hommes. Tu veux du mystère, tu vas voir des petites annonces. Regarde les petites annonces, oh! Une Honda à 3000$. Comment ça? Est-ce qu'elle est accidentée? Y a-tu une pute de morte dans la valise? Tanana! Hein? Mais toi, t'es éditeur, là, tu peux me dire ça. Là. C'est quoi le livre
qui a été le plus vendu du monde au monde? La Bible. No. C'est la Bible. Sais-tu pourquoi? Les hôtels. Les hôtels! Dans toutes les chambres d'hôtel, il y a un tiroir avec une Bible dedans. Mais j'ai un esti d'idée, moi. Moi, je ferais un mix. Il y a la Bible puis les pages jaunes. Fait que ce que tu pourrais faire, c'est la Bible jaune. Hein? Tu penses si la Bible jaune? Est-ce qu'on en vendrait, là? Ça serait effrayant. Sais-tu pourquoi? Parce que tout le monde qui va à l'hôtel a besoin de réconfort spirituel et de numéro pour la pizza. Tourner à droite ici, ça va être moins long. Pardon, monsieur l'éditeur, je sais que je suis pas un petit auteur intellectuel subventionné, mais moi, là, c'est moi qui run dans mon taxi. Parce que moi, là, ce volant-là, c'est ma plume, et les routes sont les pages blanches sur lesquelles j'écris mes propres aventures. OK? Puis, passez une bonne journée à l'école. Correct. Hey, t'avais pas un petit côte de cuir, toi, matin, quand je t'allais te chercher? Ouais, ça se peut. Ben, dis-moi pas que t'as oublié ça, là. Faut qu'on devait d'abord aller chercher ça à l'école. Non, là. non. C'est correct. Je l'ai perdu, je pense. Tu l'as perdu, tu penses? Tu penses que tu l'as perdu? C'est pas important, là. On change de poste, OK? OK. Hey! Je t'ai-tu déjà raconté la fois que mon gars est revenu à la maison avec pas de souliers? Non. Non. Mon gars revient de l'école à un moment donné, pas de souliers dans les pieds. Pas de souliers. Ouais. J'ai dit, voyons là. C'est que t'as mis tes souliers, toi. Et je les ai perdus, je pense. Comment tu peux perdre des souliers? Je le sais bien. Mais là, j'ai dit, attends une minute, toi, là. Es-tu revenu en autobus d'école en Uba de même, toi, là? Ses amis ont duré de lui? Ben, je sais pas. Parce que c'est sûr, c'est drôle, là. Imagine-toi, un gars en Uba en autobus. Puis, est-ce qu'il a retrouvé ses souliers? Ben, il avait perdu ses souliers, mais il savait où il était. Ah ouais? C'était un gros cave dans la cour d'école qu'il avait pris pour faire son taf, là, je pense. S'était fait taxer. C'est ça, le mot, hein? Vous appelez ça de même, vous autres, taxés, c'est ça? Ouais. Tu sais que nous autres ici, on se fait taxer. Tous les semaines, moi. Moi, là, je fais mon salaire, là, à la fin de la semaine, il faut que je paye des taxes. Le gouvernement, il me taxe. Puis je leur envoie ça. Faut que je leur envoie ça. Donc, faut leur donner quand ils taxent. Mais moi, c'est pas pareil. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai un retour sur mes taxes. En échange de mes taxes, le gouvernement, il me donne un service. Bon. Des fois, je trouve le rapport qualité-prix ordinaire en aussi, mais ça, c'était un autre point. Puis Marc-André, lui, quand il s'est fait taxer, qu'est-ce qu'il y a eu en retour? Pas se faire péter la gueule, je pense. Quelque chose de même. Là. Donc, il t'a mieux d'y donner, ses souliers. Je te dis là que oui. Surtout sur le coup la première fois. Tu sais pas à qui t'as affaire. T'es souvent tout seul. T'es sur le nerf. Tu sais pas quoi faire. Tu sais comment réagir. Pis tout, tu sais. Ouais. Ça vaut-tu vraiment la peine de se faire péter 3 ou 4 dents dans la gueule pour un côte de cuir? Pour des souliers, je veux dire. Mais, après un petit bout, Marc-André, il s'est tanné, tu sais. Il s'est dit, gabin, le gros cave, il a beau puer des pieds, il a pas besoin d'une paire de souliers neufs par semaine. Fait qu'il est allé le voir, il l'a regardé droit dans les yeux. Puis il a dit, là, ça va faire, tu voles plus les affaires des autres. Au gros cave. Il a dit ça va faire. Il a dit manger une volée. Non. Parce que le gros cave, il était cave, mais il y avait une petite mémoire après ça. Puis il s'est rappelé, le gros cave, que des fois, il y a des plus gros que nous autres. Puis des fois, des plus adultes aussi, qui viennent nous dire, « Hey, ça va faire, là. T'arrêtes de prendre les affaires des autres. » Mais il a dit écœurer Marc-André le lendemain. Pourquoi? Tu sais, genre, hey, le bébé Lala, t'as besoin de ton père pour te défendre? Ouais, mais il savait pas, là, que c'était de Marc-André que je parlais. Parce que le gros cave, il taxait tellement de personnes qu'il était tout perdu là-dedans, lui. Puis anyway,
C'est pas le père de Marc-André là, qui est allé le voir. C'est juste un chauffeur de taxi. OK. Fait que je sais pas, toi, si ton gros cave, tu penses qu'il est encore dans le cours d'école, parce que on est encore à côté. On pourrait aller le voir. Je te promets pas que tu vas avoir ton côte de cuir, par exemple. Je vais être honnête avec toi. Mais tu vas pouvoir rester dans le char puis regarder à la face y changer pendant que j'y parle. Mettons que ça serait comme ton retour d'investissement sur ta taxe. Si tu penses à ça? Je sais pas. Pense-y. Vous allez prendre un offre samedi. Il nous dit tout quoi faire. Vous allez vous habiller en mou. Quatre. Hein? Hein? Il aimerait ça,